Épisode 1. Comment parler français avec fluidité et confiance. Bonjour et bienvenue sur 100% français, comprendre et parler. Si vous avez un niveau B2, vous comprenez déjà bien le français, mais vous voulez parler avec plus de fluidité et de confiance. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter de traduire mentalement. Réagir rapidement en conversation. Améliorer votre prononciation et votre vocabulaire actif. Ce n'est pas un cours théorique, vous allez pratiquer avec des exercices interactifs tout au long de cet épisode. Préparez-vous à parler à voix haute. Partie 1. Ne plus traduire mentalement. Pourquoi avons-nous du mal à parler sans hésitation? Parce que nous traduisons dans notre tête avant de parler. Astuce. Pensez en français. Exercice 1. Pensez et parlez en français. 1. Regardez autour de vous et décrivez ce que vous voyez en français. Exemple. Je vois une table en bois, un ordinateur et une tasse de café. Il y a une grande fenêtre avec des rideaux blancs. 2. Imaginez une action que vous faites souvent et décrivez-la à voix haute. Je me réveille à 7 heures, je prends un café et je regarde les actualités. Après le travail, je vais à la salle de sport et je fais du yoga. Partie 2. Réagir rapidement en conversation. Pourquoi avons-nous du mal à répondre vite? Parce que nous cherchons trop longtemps nos mots. Astuce. Apprenez des phrases toutes faites pour répondre immédiatement. Expressions utiles pour réagir rapidement. Pour donner votre avis, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas tout à fait d'accord. À mon avis, c'est une bonne idée. Pour montrer que vous écoutez. Ah oui, c'est vrai. Je vois ce que vous voulez dire. C'est intéressant. Pour gagner du temps quand vous cherchez vos mots, alors, comment dire? C'est une bonne question. Eh bien, en fait. Exercice 2. Répondez rapidement. Je vais vous poser des questions et vous devez répondre immédiatement, sans trop réfléchir. 1. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Répondez vite. J'aime me promener et lire des livres. 2. Que pensez-vous de la technologie? C'est utile, mais ça peut être dangereux aussi. 3. Quel est votre plat préféré? J'adore les lasagnes, surtout avec du fromage fondant. Partie 3. Enrichir son vocabulaire actif. Astuce. Il faut utiliser les nouveaux mots plusieurs fois pour les mémoriser. Exercice 3. Utilisez un mot dans plusieurs phrases. Prenons le mot pratique. Formez 3 phrases différentes. 1. Ce sac est très pratique pour voyager. 2. C'est une solution pratique et rapide. 3. J'aime les applications pratiques pour organiser mon travail. Faites la même chose avec ces mots. Facile. Intéressant. Utile. Parlez à voix haute pour bien mémoriser. Partie 4. Améliorer sa prononciation. Astuce. Pour mieux parler, il faut entraîner sa bouche et sa langue. Exercice 4. Travaillez votre prononciation avec des phrases rythmiques. Répétez ces phrases plusieurs fois, en exagérant l'intonation. Je veux voir Victor ce vendredi vers 20 h. Je veux voir Victor ce vendredi vers 20 h. Je veux voir Victor ce vendredi vers 20 h. 3 petits chats, 3 petits chiens, trottaient sur un toit très étroit. 3 petits chats, 3 petits chiens,
trottaient sur un toit très étroit. 3 petits chats, 3 petits chiens, trottaient sur un toit très étroit. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Répétez ces phrases lentement, puis en accélérant progressivement. Partie 5. Mise en situation, dialogue, situation. Vous êtes dans un café et vous discutez avec un ami. Tu préfères voyager seul ou avec des amis? À vous de répondre. Je préfère voyager avec des amis, parce que c'est plus amusant et on partage de bons moments. Quelle est la meilleure ville à visiter en France? À vous de répondre. À mon avis, c'est Lyon. Il y a une très bonne gastronomie et l'ambiance est géniale. Partie 6. Mini-débat pour s'entraîner. Situation. Imaginez que vous discutez avec un ami. Votre ami dit « Je pense que les réseaux sociaux sont dangereux ». À vous de répondre. C'est vrai, mais ils sont aussi très utiles pour rester en contact avec ses proches. Je ne suis pas totalement d'accord, car on peut les utiliser de manière intelligente. Bravo, vous avez fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. Récapitulons ce que nous avons vu. Pensez en français pour éviter la traduction mentale. Utilisez des phrases automatiques pour répondre rapidement. Pratiquez du vocabulaire actif en créant plusieurs phrases. Travaillez votre prononciation avec des phrases rythmiques. Mettez-vous en situation réelle avec des dialogues et des mini-débats. Exercice final. Répondez à cette question à voix haute. Quel est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère? Si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous à notre chaîne pour encore plus de pratiques en français. Merci pour votre écoute et à bientôt.